Nous accueillons aujourd'hui Romain Dereusme, qui représente le Parti Socialiste pour la commune d'Ixelles. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es entre autres diplômé en écologie sociale, tu travailles au cabinet de Karine Lallieu, à l'échevinat de la propreté et de l'informatique pour la ville de Bruxelles, tu es responsable du centre de natation d'Ixelles et tu es président des jeunes socialistes d'Ixelles. Tu te présentes 13e pour le Parti Socialiste à Ixelles. Exact. Alors, je te rappelle le principe de notre émission. Tu as 1 minute 30 pour nous répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de ta réponse, nous poserons différentes sous-questions. Quand tu es prêt, nous pouvons commencer. Avec plaisir. Alors, si le Parti Socialiste remporte les élections à Ixelles, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre? Pour ma part, moi je vois 3 choses très concrètes et très pratiquement. La première, c'est dans la répartition des compétences, pour répondre vraiment à la question d'allier la culture et la jeunesse, dans la répartition des compétences au niveau exécutif, au niveau du collège des bourgmestres et échevins, je pense qu'il est intéressant de pouvoir allier la compétence culture avec la compétence jeunesse et mettre ça sous un même échevinat. Ça permettra d'avoir le même responsable pour chacune des 2 compétences et donc de faciliter les partenariats, que ce soit avec les associations de jeunesse, que ce soit avec les maisons de quartier, que ce soit avec ces ensembles d'initiatives qui existent. Et à chaque événement que la jeunesse pourra organiser, y inviter la culture, inversement, à chaque événement culturel, y inviter la jeunesse. Donc ça, c'est une première mesure très concrète, qui n'est pas, je pense, très compliquée, qui dépend de la volonté simplement du collège des élus. Une deuxième, c'est ça allie un petit peu aussi les compétences de propreté publique dont on a parlé tout à l'heure, c'est la mise en place de murs d'expression libre. On sait que il y a au sein de la jeunesse, au sein de certains jeunes en tout cas, beaucoup d'attrait pour le graphisme mural ou autre, via les graffitis, les tags, etc. Ça pose souvent des soucis en termes de propreté publique que les communes doivent gérer. Et pour moi, une initiative qui peut être intéressante, c'est la constitution de murs d'expression libre qui ne doivent pas, selon moi, être gérés par la commune, parce qu'administrativement, je pense qu'elle n'arrivera pas à assumer, elle ne sera pas assez flexible et dans le dynamisme pour suivre ça. Mais ça peut être fait en partenariat avec les écoles, que ce soit des écoles secondaires qui ont des options artistiques ou des écoles supérieures artistiques. À Ixelles, en plus, il y en a énormément, et donc la question peut être véritablement travaillée et intéressante. Enfin, la troisième, c'est une petite idée quand même sur la gratuité des musées, sur l'accessibilité à la culture, puisqu'elle est souvent enfermée dans ces tours d'ivoire. Il faut qu'elle soit décloisonnée pour que chacun puisse en profiter. Et si il est possible de remettre la gratuité du musée d'Ixelles en place avec un petit peu de volonté politique et un petit peu d'organisation, je pense que c'est intéressant. Et dans le même temps, il faudrait aussi, moi en tout cas j'apprécierais de pouvoir offrir à chaque nouvel habitant qui vient s'inscrire à la commune d'Ixelles un welcome pack culturel avec des entrées pour le musée, une exposition temporaire, pour une pièce de théâtre qui se déroule à tel moment, pour un événement qui se situe à Flaget par exemple, qui est par ailleurs subsidié par la commune d'Ixelles. Et donc faire cette espèce de welcome pack, comme ça la culture pourrait être rendue accessible à tous, en famille. Si les enfants vont parfois au musée, dans des expositions, au théâtre, avec l'école, ils ne s'approprient pas la chose de la même façon, ça reste important, mais ils ne s'approprient pas la chose de la même façon que lorsqu'ils y vont en famille, où il y a tout de suite un lien beaucoup plus fort, je pense, qui est établi avec les événements auxquels ils peuvent participer. C'était donc les 3 mesures. Alors, comment vas-tu faire en sorte d'attirer un public jeune vers ces événements ? Par exemple, ici je reprends l'exemple du mur d'expression libre. Comment vas-tu faire en sorte que les jeunes qui normalement font des graffitis un peu dans l'illégalité sur des murs n'importe où, iront se décider d'aller, sur ce mur-là, qui est légal, où je peux aller en toute tranquillité sans me faire courir après par les policiers, par exemple? Le problème est évidemment compliqué, hein. Mais je reste persuadé que, à partir du moment où un mur est laissé à l'expression de tout un chacun, c'est pas uniquement la jeunesse qui peut se l'approprier, mais beaucoup d'autres, et que par ailleurs les politiques de nettoyage des graffitis et de répression, etc., sont de plus en plus importantes, et donc elles peuvent pousser à aller poser sa griffe sur un mur si celui-ci est accessible. Si en plus
c'est soutenu, dynamisé, réalisé par les écoles d'art qui travaillent elles-mêmes avec des jeunes. Il y a l'occasion de faire des espèces d'événements périodiques où on met en avant le mur, les différentes réalisations, etc. Et donc je pense que ce partenariat, pour que ça réussisse, est indispensable. À Ixelles, on a la chance d'avoir plusieurs écoles d'art sur le territoire, ça facilite les choses. Et le partenariat peut éventuellement être fait avec des maisons de jeunes ou autres, mais en tout cas, il doit inclure différents acteurs pour permettre le dynamisme et l'intégration de la question. Pour attirer les jeunes vers les autres événements, je l'ai dit, en associant les compétences culture et jeunesse sous le même échevinat, c'est systématiquement l'occasion de rappeler lors des événements jeunesse qu'il y a la culture et inversement. Alors, comment, dans le contexte de crise économique que nous traversons, vas-tu financer ces événements, ces projets ? Comment vas-tu les financer ? C'est le nerf de la guerre. Exact. Et je pense que ces trois projets, Assemblée, culture et jeunesse sous le même échevinat, ça ne coûte pas très cher, a priori, ça coûte même rien du tout, si ce n'est une certaine volonté, j'y reviendrai. Les murs d'expression libre, il y a quand même un entretien, il y a quand même un soutien au projet, là il y a évidemment un budget qui devrait être débloqué, mais qui n'est pas des plus conséquents certainement. Et enfin le Welcome Pack, là il y a quand même l'idée de Welcome Pack culturel où on offre une place de théâtre ou de musée. Là il y a évidemment un enjeu financier comme celui de la gratuité du musée un dimanche par mois, comme ça a été le cas précédemment. Mais tout ceci ne représente pas des budgets absolument pharaoniques. Je ne pense pas. Et par ailleurs, il nécessite surtout de la volonté politique. Donc l'idée, c'est pas tant, le frein n'est pas tant le budget. Le frein est plutôt celui de la volonté politique. Et à partir du moment où il y a de la volonté, il y a du dynamisme et il y a du soutien de chacun de ces projets, alors les barrières, franchement, on les explose, on les surpasse, quoi. Hein. Alors, de quelle manière est-ce que ton parti, le Parti socialiste, te soutient dans ces projets ? Autrement dit, comment au Parti socialiste, à Ixelles, vous voyez et vous concevez la culture ? Mais il y a, donc la grande idée qui traverse ici derrière ces trois mesures très concrètes, c'est quand même l'idée de décloisonner, de faire sortir la culture de ses murs pour la partager avec le plus grand nombre, parce que quand elle reste enfermée dans des lieux, dans des espèces de sanctuaires culturels qui restent par ailleurs importants et nécessaires pour la mise en valeur de certaines œuvres, en décloisonnant tout ça, eh bien, on la rend accessible au plus grand nombre et certainement à ceux qui au jour le jour sont les absents de cette sphère culturelle et donc là il y a un soutien du Parti socialiste puisque l'idée quand même, derrière c'est quand même la valeur d'égalité par rapport à l'accès à la culture, la valeur de solidarité aussi dans les différentes manifestations culturelles. Donc là le soutien il est absolument inconditionnel et si dans les trois mesures on peut discuter évidemment et moi je suis prêt à discuter avec énormément de gens et d'autres partis aussi. L'idée globale, la philosophie, elle est bien là et elle est partagée par tous. Parce que ce qui est quand même triste dans la question qui est posée culture-jeunesse, c'est qu'aujourd'hui, en plus à Ixelles, on n'a pas beaucoup d'excuses avec toutes les possibilités qu'on a. On foisonne d'artistes, il y a des lieux emblématiques, il y a des musées, il y a vraiment une foule d'infrastructures et de conditions qui font que le fait que des jeunes soient absents, en tout cas n'aient pas accès facilement à la sphère culturelle, eh bien ce soit révoltant, simplement révoltant. Alors, d'une manière générale, ici, tant qu'on parle de jeunes, on peut estimer qu'ils ont un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans la vie de tous les jours, mais aussi dans leurs travaux artistiques. En quoi les projets que tu viens de me présenter vont permettre de les remettre au centre des attentions et de les remontrer d'une manière positive ? L'idée est bien celle de la valorisation. Lorsque on a la possibilité, en tant que jeune, avec une certaine fibre artistique, de pouvoir s'exprimer publiquement, de pouvoir avoir accès à de l'art dramatique parce qu'on a reçu une place de théâtre et que on n'y est pas fort sensible ou on n'y va pas souvent, et puis on se dit tiens ça m'intéresse, eh bien toutes ces opportunités culturelles participent à la valorisation de l'individu, pour autant que l'individu s'y retrouve évidemment, hein, et souvent, on a envie de cloisonner jeunesse et sport, par exemple. Alors on va dire, le sport, c'est typiquement pour la jeunesse et inversement. Non, ce sont des thèmes qui traversent le tout, qui ne concernent pas un public particulier. Et
et qui doivent donc être partagés avec l'ensemble de ces jeunes. La valorisation, c'est lorsque le jeune parvient à être reconnu pour les essais artistiques qu'il fait ou qu'il met en œuvre, la griffe qu'il a posée sur un mur d'expression libre ou quoi, eh bien ça participe simplement de sa valorisation et donc de son épanouissement personnel. Je discutais avec un artiste hier, un artiste qui a très bien réussi, et on avait une sympathique et franche discussion. Il a réussi, Stromae pour ne pas le citer, à coup de travail harassant et de persévérance, et vraiment il n'a jamais arrêté une seule seconde. Tout le monde ne va pas arriver évidemment au niveau de Stromae, mais avec simplement de la reconnaissance qui parfois manquait, il le dit lui-même, qui parfois manquait, eh bien on peut arriver à davantage d'épanouissement dans sa vie quotidienne simplement. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme. Évidemment, quand on s'amuse bien, le temps passe très vite. Je vais maintenant te poser la dernière question, la petite question surprise, qui est ici branchée musique. Est-ce que toi-même, ou ton parti, vous organisez à Ixelles un événement qui a pour but la découverte d'un style de musique particulière, d'un genre de musique particulière? Alors, à Ixelles, je vois 2 événements comme ça. C'est une question surprise. Et je vois 2 événements. C'est d'abord le Jazz Marathon, qui a de belles lettres de noblesse. À Ixelles, il y a un concours, il y a la promotion d'un groupe jeune chaque année lors du Jazz Marathon qui a lieu en mai, si je me trompe, ou début juin, dans ces alentours, et qui remporte un franc succès. Il y a des concerts qui sont donnés dans des cafés, il y a aussi la place Fernand Coq qui est occupée, et c'est vraiment une initiative absolument merveilleuse. Moi j'applaudis des 2 mains, et évidemment que je la soutiens. Et il y a aussi le festival Expression Urbaine, et le festival, je crois que c'est Expression Urbaine, et ça c'est organisé par l'Échevin de la Jeunesse, Béa Diallo. C'est lui qui organise ça chaque année sur la place Flaget. Et puis ça a bougé l'année passée, je crois que c'était place Fernand Coq. Et l'idée, c'est mettre en avant des jeunes qui s'essayent typiquement à la culture hip-hop, qui est une culture urbaine par excellence, mais aussi d'autres styles, quoi. Et voilà. Donc dans les initiatives, je vois d'emblée ces 2-là. Il faut ne pas hésiter et ne jamais renoncer à continuer à les entretenir et à les soutenir, à les dynamiser, etc., parce que c'est capital. Eh bien, un tout grand merci d'être venu répondre à nos questions. Alors, je rappelle que tu te présentes 13e pour le Parti Socialiste à Ixelles. Bon courage, bonne chance pour les élections, et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup.